Hello les filles, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous le savez sûrement déjà si vous me suivez sur Instagram, on va parler d'expérience de consommation. On va pas faire de longue intro, je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet, tout simplement en vous donnant la définition de ce qu'est l'expérience de consommation. Comme d'hab, avant de commencer la vidéo, vous prenez une feuille, un stylo, peu importe, vous prenez vos notes parce que là il y aura vraiment quand même assez d'informations hyper importantes. Je vais essayer de vous donner un maximum d'idées pour que vous puissiez mettre tout ça en place. Donc si c'est pas encore fait, vous mettez pause à cette vidéo, vous prenez une feuille, un stylo et c'est parti. Alors si vous me voyez regarder, c'est que je regarde mes petites notes pour ne pas vous dire de bêtises. Alors, ce qu'est l'expérience de consommation, c'est ce que vit un individu lors de l'acte d'achat. Ce vécu est personnel, peut être positif ou négatif, il est donc subjectif. Donc là, à travers cette définition, vous comprenez que l'expérience de consommation est propre à chacun. C'est-à-dire qu'on peut, par exemple, tous aller au McDo, mais ne pas avoir la même expérience de consommation. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est subjectif. Vous allez comprendre tout ça bien après, vous en faites pas, je vais vraiment rentrer dans les détails petit à petit. Alors, l'expérience de consommation, elle est divisée en 3 étapes. La première, c'est le avant. Il s'agit de l'expérience d'anticipation, de planification, de budgétisation, etc. Donc c'est tout ce que le client va vivre avant d'arriver chez vous, dans votre institut, à votre domicile, peu importe où vous exercez, mais c'est tout ce qu'il va vivre avant d'être sur les lieux du rendez-vous ou de la boutique, peu importe. Ensuite, en petit 2, il y a le pendant. Là, il va s'agir en fait de l'expérience d'achat. Donc, lorsque le client ou la cliente aura sa prestation, vous allez être en train de lui faire la prestation. En gros, qu'il sera dans les lieux, donc dans votre institut, à votre domicile, peu importe où vous exercez, mais c'est l'instant où vous êtes face à face avec le client. Donc, c'est le pendant. C'est vraiment tout ce qui va vivre en fait pendant qu'il sera sur place. Donc, tout ce qui sera l'ambiance, la déco, etc. C'est le pendant. Et ensuite il y a le après, forcément. Donc c'est une fois que le client aura eu sa prestation ou alors son produit, donc qu'il aura effectué l'achat, c'est tout ce qui va arriver par la suite. Donc c'est là l'expérience de souvenir. Le ou la cliente va sûrement se ressasser son expérience à l'étape du pendant. Il va sûrement regarder les photos qu'il a fait, les vidéos, etc. qu'il aura fait avec votre produit ou votre service. Donc si c'est des ongles, regardez, contempler ses ongles. Si c'est les cils, se contempler dans le miroir. Si c'est ses cheveux, etc. etc. Donc vous l'aurez compris, c'est vraiment tout ce qui vient après que vous ayez effectué l'achat du produit ou alors la prestation. Et ce après, il sera soit positif, soit négatif. Donc si vous avez un peu flairé ce qu'est l'expérience de consommation, c'est tout simplement le fait de rendre le rendez-vous de votre cliente ou alors le moment d'achat de votre client très émotionnel, très affectif, etc. C'est vraiment ça l'expérience de consommation. C'est vraiment le pouvoir de mettre en premier plan une émotion devant même le produit ou le service que vous allez lui donner. Donc c'est à dire que le client, ce qui doit l'impacter, ce sera vraiment ce qu'il a vécu avec vous, donc cette émotion que vous allez réussir à lui transmettre avant même que ce soit la prestation en elle-même. Si vous réussissez à faire ça les filles, vous avez franchement vous avez vraiment gagné. Donc vous voyez ce sentiment là, si vous réussissez à le mettre en place, croyez-moi que vous avez gagné, mais vraiment vous avez gagné. Et le sentiment là dont je vous parle, c'est ce qu'on appelle le marketing expérientiel. Donc ce sentiment là dont on parle, donc ce marketing expérientiel, il y a plusieurs moyens de le mettre en place. La première technique pour mettre en place ce marketing expérientiel, c'est la théâtralisation de l'offre. Donc la théâtralisation de l'offre, je vais y arriver, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, comme son nom l'indique, de mettre en scène son produit ou son service. Je peux vous donner des exemples comme par exemple, moi j'aime beaucoup ce que font les Kardashians. Je suis pas fan de tout, hein. Chez elles, je suis vraiment pas fan de tout, mais une chose est sûre, c'est que niveau marketing, communication, les filles elles tuent ça. Les filles elles ont franchement rien à dire, dès qu'elles sortent quelque chose, boum, c'est une mode. Même si le truc il est là depuis des décennies, hein, même si peu importe le truc, les filles elles tuent ça. C'est un truc de fou, c'est un truc de fou. Dès qu'elles font quelque chose, les filles c'est vraiment des hit girls, dès qu'elles font quelque chose, le truc vaut de l'or.
Et si je peux vous donner par exemple un exemple de théâtralisation de l'offre, c'est par exemple Kylie Jenner. Je sais pas si vous... Après moi j'aime beaucoup regarder les petites vidéos de ces bureaux, etc. Ça m'inspire énormément. Mais si vous voyez par exemple, vous voyez les distributeurs là, qu'on trouve dans les métros, où vous tapez un chiffre et il y a un Kinder qui sort, etc. Et ben elle, la fille, elle a repris ça. Donc vous voyez le distributeur que tout le monde snob en fait, que quasiment personne n'utilise. La fille, elle a pris ça. Elle a pris un distributeur comme ça, là, comme dans les métros. Elle a foutu ses lip gloss dedans. Donc à la place que vous trouvez un Oasis, des Kinder, des Mars, des Twix, etc. La fille, elle a mis ses lip gloss dedans. Ok. Et en fait, tout simplement, les gens venaient taper le numéro du lip gloss qu'ils voulaient. Floup, le truc descendait de la machine et les clients le récupéraient. Pour moi, c'est un truc de fou parce que c'est trop bien pensé. Ça amène une sorte d'animation comme ça autour de ces lip gloss. Mais vous voyez, c'est ce genre de choses qui en fait donne envie, enfin attire l'œil de vos clients, et vos clients ils kiffent. Alors certes c'est peut-être débile, hein, c'est peut-être hyper... comment dire, c'est peut-être hyper superficiel, mais ça marche parce que c'est quelque chose que personne d'autre n'a fait. C'est quelque chose qui sort de l'ordinaire, c'est quelque chose qui change en fait. Et c'est comme ça qu'elle arrive à se démarquer des concurrents. Et même si ces produits pour certains sont nuls, même si ces produits pour certains ne valent pas leur prix, etc. Ou alors que d'autres marques sont largement meilleures que Kylie Cosmetics. En tout cas, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense, la fille elle est là, tout le monde connaît ses lip gloss. Même si vous n'avez pas testé, vous connaissez sa marque. Vous voyez à quel point c'est hyper important parce que il faut théâtraliser au maximum, il faut toujours en faire plus. Alors après bien sûr on n'a pas les mêmes moyens que Kylie Jenner, hein, ça je dis pas le contraire, mais c'est vraiment pour vous donner une idée. Après je peux vous donner une autre idée, par exemple vous avez chez Undies, moi je sais que ça a été mis en place récemment, mais quand je bossais chez Undies, il y avait pour projet de, en fait le client allait venir, allait choisir ses articles sur une tablette et ensuite l'article allait faire tout le tour du magasin dans des sortes de tuyaux transparents, et ensuite le client allait récupérer son article en fait dans une petite capsule. Et ça c'était un projet qui a été mis en place quand moi je bossais chez Undies, et il y a peut-être 2-3 ans quand je suis partie au Undies des Champs-Élysées, bah, je l'ai vu et j'ai pu le tester et franchement c'était cool, et je me rappelle même qu'il y avait un photomaton dans le Undies des Champs-Élysées, et honnêtement alors que j'avais bossé chez Undies j'ai trop kiffé, hein. J'ai trop kiffé cet achat, je m'en rappelle encore pour vous le dire à quel point ça m'a marqué, à quel point il y a eu cette émotion que m'a procuré mon expérience de consommation en fait. Quand je suis partie dans la boutique, j'ai choisi mon article sur la tablette. Boum, j'ai vu mon article faire tout le tour du magasin, arriver jusque moi dans une petite capsule, je l'ai ouvert et j'étais trop contente. C'est vraiment débile, hein. C'est vraiment débile, hein. Mais dites-vous, en fait c'est ce genre de choses qu'il faut mettre en place pour procurer cette émotion chez vos clients, pour qu'elles ne puissent ne pas vous oublier en fait, pour que vous ayez cette valeur ajoutée par rapport à vos concurrentes, et qui va faire que... Et ça va faire toute la différence. Et des fois, dites-vous que même si vous n'êtes pas les meilleurs, techniquement, etc., rien que de tout miser sur l'expérience de consommation, ça peut vous faire marquer énormément de points, les filles, vous vous imaginez même pas. Donc ça, c'est l'une des techniques utilisées dans le marketing expérientiel. C'est la théâtralisation de l'offre. La deuxième technique, ce sera le marketing sensoriel. Comme son nom l'indique, sensoriel, il y a le mot sens. Ça va consister à toucher l'ensemble de nos 5 sens. Le goût, le toucher, l'odorat, la vue, l'ouïe. Ça va consister vraiment à toucher ces 5 sens. Je vais vous donner des exemples concrets. J'en ai acheté un récemment, je vous montre ça. Par exemple pour l'odorat, je suis passée chez Ritual, j'ai pris ces petits trucs là comme ça, d'ailleurs il n'y en a plus, il faut que... Ouais, il n'y en a plus, il faut que j'aille en racheter, mais j'aime trop, ça sent super bon. Et rien ne vaut qu'une cliente qui rentre dans votre institut et qui dit oh, ça sent super bon. Essayez d'avoir cette odeur qui vous identifie, voilà. Essayez d'avoir cette odeur que on ne retrouve nulle part ailleurs. Ça peut être une odeur de madeleine, quelque chose d'agréable en fait, quelque chose d'agréable. Et vous savez que tout ce qui est par exemple odeur de madeleine, de confiserie, etc., c'est hyper marketing, parce que inconsciemment ça va débloquer un souvenir d'enfance dans la tête des clients, et la personne elle va se sentir à l'aise chez vous, elle va trop aimer parce que ça va lui rappeler de bons souvenirs.
ses souvenirs d'enfance, etc. Mais de merveilleux souvenirs en général, hein. Et la personne automatiquement elle va se sentir à l'aise chez vous, elle va aimer être chez vous parce que cette odeur lui rappelle par exemple sa grand-mère, lui rappelle par exemple les goûters de famille avec ses cousins cousines quand ils étaient petits, ses frères et sœurs, etc. Donc automatiquement dès qu'on arrive à choper un souvenir d'enfance d'une personne, la personne inconsciemment elle va se sentir bien chez vous. Donc ça peut être cette odeur, ça peut être peu importe une odeur fruitée, ça peut être une odeur qui est typique de chez vous, de votre culture ou quoi, quelque chose où à chaque fois, essayez de toute façon, essayez quand vous allez avoir énormément de retours de ça sent trop bon, mais j'aime trop l'odeur, mais c'est quoi cette odeur, etc. Dites-vous que là déjà vous avez gagné, ok, là vous avez gagné et que cette odeur c'est la vôtre. Voilà, donc ça peut passer par ça par exemple pour le marketing sensoriel. Pour ce qui est de la vue, moi comme vous le savez, j'ai refait toute ma chambre. Parce qu'avant elle se faisait trop chambre. J'ai essayé de la retaper au maximum dans mon budget, etc. pour que le lieu soit agréable. Là à chaque fois, enfin depuis que j'ai refait ma chambre, je reçois plein de compliments de mes clientes qui à chaque fois me disent qu'elles aiment bien ce que j'ai réussi à faire avec le peu que j'ai fait. Parce que ça se voit que c'est pas un institut, hein, étant donné qu'elle rentre chez moi quand même. Mais voilà ce que j'ai réussi à faire et elles aiment bien. Donc quand vous allez recevoir des retours du style oh c'est joli, oh c'est mignon, etc. et bah dites-vous que vous avez gagné un point. Si toutes vos clientes à chaque fois qu'elles viennent chez vous, elles ne vous font pas de remarques sur votre décoration, etc. Bah remettez-vous en question, c'est que la déco c'est pas top quoi. On va pas se mentir. Donc voilà, essayez de travailler sur vraiment la déco parce que c'est toujours mieux d'avoir un lieu agréable où venir faire ses prestations de beauté, parce que là du coup on est dans ce domaine d'activité, mais c'est toujours plus agréable. C'est comme vous, si vous allez au resto, vous avez beau avoir le meilleur plat du monde, vous allez beaucoup plus le savourer si par exemple vous avez une vue sur la tour Eiffel ou alors une vue sur la mer, que si vous êtes enfermé entre 4 murs avec 2-3 posters accrochés. On est bien d'accord sur ça. Donc ouais, la décoration c'est hyper important. Misez sur ça parce que là on va venir toucher l'inconscient des clientes et on va venir leur faire kiffer en fait le moment présent, parce que c'est toujours agréable d'être dans un endroit qui est joli pour du coup la vue, qui sent bon, donc où il y a une bonne odeur, où c'est agréable. Soit dit autre parenthèse, aérez toujours votre pièce avant et après chaque cliente. Hyper important, toujours. Même en hiver. Moi je sais que des fois même en hiver je peux passer la journée la fenêtre ouverte. Je préfère qu'il fasse un tout petit peu froid dans la pièce, mais bon ça va, moi c'est chauffé, j'ai le chauffage, plutôt que ça sente le renfermé, que ça sente des odeurs qu'on ne veut pas forcément faire sentir à notre clientèle, etc. Et sachez que étant donné que vous passez toute la journée dans la pièce, à un moment donné votre odorat il s'annule, donc peut-être qu'il y a des odeurs que vous n'allez sûrement pas sentir. Je dis pas que ça vient de vous, ça veut venir de quelqu'un d'autre, mais voilà, on prend cette précaution, pardon, avant et après chaque cliente, on aère, voilà. Comme ça c'est dit. Ensuite on peut jouer aussi sur tout ce qui est l'ouïe, donc tout ce qui va être l'audition. Vous pouvez mettre de la musique, moi c'est ce que je vous conseille. Moi j'ai toujours une playlist, en général les clientes elles aiment bien, donc voilà, j'ai toujours ma petite playlist histoire d'apporter une petite musique de fond à toutes mes prestations. Si vous avez remarqué, il n'y a pas une seule boutique dans laquelle vous allez rentrer, il n'y a pas de musique, ça n'existe pas. Franchement, je vous mets au challenge, je me suis cité 5 boutiques où il n'y a pas de musique quand vous rentrez. Franchement, j'aimerais bien voir ça. À part tout ce qui est bibliothèque, etc. où là vraiment c'est des lieux où vous êtes censé être concentré dans la lecture, etc. Mais hormis ça, je vois pas quelle boutique accueillant des gens pour qu'ils achètent dans le but où ils consomment ne met pas de musique. C'est la base de tout, il y a toujours de la musique. Il y a toujours de la musique. Et je sais pas, dites-moi en commentaire, hein, si ça vous l'a déjà fait, vous rentrez comme ça par hasard dans une boutique et là vous entendez la musique. Et la musique vous kiffez. Soit c'est parce que c'est une musique que vous connaissez et que c'est votre musique du moment que vous aimez trop. Soit parce que c'est pas une musique que vous connaissez, mais elle vous emporte. Il y a un truc. Et décrivez-moi votre sentiment. Vous allez commencer à dire oh mais j'aime trop la musique. Vous allez commencer à hocher la tête, etc. Peut-être à danser, etc. si vous êtes plus à l'aise. Mais quand on est comme ça, quand on danse, quand on chante, on est bien. Vous voyez, on n'a pas de soucis dans la tête, elle est dégagée. Donc quand on va devoir commencer à acheter, on va beaucoup moins réfléchir. On va beaucoup moins être crispé, être aigri. Vous voyez, donc ça encore c'est une petite technique pour que les clientes, elles savourent leur expérience de consommation.
elles savourent. Le but c'est qu'elles savourent ça et qu'elles aient ce sentiment, parce que la musique ça attrape le cœur. Quand on dit que la musique ça réunit les gens, c'est la vérité. Mettez enfin, dans tous nos événements joyeux, ça accompagne de la musique. Les mariages, les anniversaires, tout, il y a de la musique. Donc voilà. Et enfin, le goût. Je crois que j'ai tout fait. Non, il en manque un. Mais ensuite, il y a le goût. Et là, pour le goût, vous allez vous dire, mais comment je vais faire? Pour le goût, par exemple, quand vous allez dans certains supermarchés et qu'ils veulent mettre en avant un produit pour que vous l'achetiez, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous mettent un stand de dégustation pour que vous puissiez goûter le produit, etc. C'est cool, patati, patata. Nous, ce qu'on peut faire, et en tout cas moi, ce que j'ai fait pour le côté du goût, c'est que j'ai mis, vous le voyez derrière, j'ai mon petit coffee bar. J'ai aménagé un petit coffee bar pour mes clientes pour que quand elles arrivent, si par exemple il y a un peu d'attente ou autre, et ça je vous conseille fortement de le faire, même si c'est sur rendez-vous et on n'est pas censé avoir de l'attente, on ne sait jamais. Comme vous le voyez ici, là j'ai une cafetière, donc je propose à mes clientes gratuitement le café, le thé, bientôt il y aura des boissons, bientôt, et je sais pas si vous le voyez, elles ont quasiment tout mangé, mais je propose divers gâteaux. Là on avait des madeleines, mais en règle générale il y a des Twix, il y a des Mars, il y a des petites tartelettes chocolat caramel, il y a des petites tartelettes à la fraise, etc. Enfin bref, j'essaye un peu de diversifier. Et preuve à l'appui quoi, il me reste 3 madeleines. D'ailleurs faut que je les remplisse. Faut que je les remplisse, mais en gros vous avez compris l'idée. Quand les clientes viennent pour un rendez-vous avec vous, si vous pouvez leur proposer quelques petites douceurs, que ce soit même des bonbons ou autre, en tout cas quelque chose de rapide et qui ne tâche pas trop, hein, pour éviter les dégâts, faites-le. Faites-le, ça fait toujours plaisir. Les prestations esthétiques, c'est des moments de détente, c'est des moments où on se retrouve avec nous-mêmes. Donc imaginez-vous, vous êtes dans un institut qui est hyper beau visuellement, une hyper bonne odeur. Donc là déjà on a 2 sens qui sont comme ça. Ensuite on a une petite musique hyper agréable. On peut cocher encore un sens qui est au max. Suite à ça vous avez l'esthéticienne qui vous propose quelques petits gâteaux, des boissons, etc. Donc ça veut dire que déjà, en plus tout ce qui est sucré, en général on aime. Donc laissez tomber, magnifique. Donc, vous êtes en train de manger vos petits trucs, boire votre petit café, etc. Donc là déjà vous êtes au max. La prestation n'a même pas commencé. Je sais pas si vous voyez le truc, hein, mais la prestation n'a même pas commencé, que vous kiffez déjà être dans cet institut. Et ensuite, le 5e sens, c'est le toucher. Là c'est beaucoup plus difficile à mettre en place, mais par exemple ce que vous pouvez proposer, c'est en hiver, moi il y a toujours un petit plaid comme ça derrière la chaise au cas où la cliente a un peu chaud, un peu froid pardon, un petit plaid, etc. Ça peut être plein de trucs bêtes. Par exemple si vous faites les cils sur votre table, mettez une sorte de housse hyper agréable, etc. Enfin bref, des petits trucs comme ça. Mais si vous avez déjà 4 sens sur 5 qui sont au top, vous n'avez même pas commencé la prestation que la cliente a déjà validé votre institut, elle a déjà envie de revenir. Elle prévoit déjà la prochaine fois où elle va revenir chez vous. C'est bête, mais ça marche à tous les coups. Ça marche à tous les coups. Et vous-même, vous êtes des victimes de la société comme vous et comme moi. On est tous des victimes de la société parce qu'on se fait tous savoir de la même façon. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Et du coup, ce qui nous amène au 3e point. Parce que là, comme vous l'avez vu, on n'a encore rien fait. Hein. On n'a même pas besoin de savoir faire des ongles ou quoi. Que la cliente, elle est déjà au max. Donc du coup, la 3e technique utilisée dans le marketing expérientiel, eh bien, c'est tout simplement le contact client. C'est ce que vous, en tant qu'esthéticienne, vous allez procurer aux clients. Donc si vous arrivez, vous faites la gueule, compliqué. Alors que si vous arrivez, vous avez un grand sourire, là la cliente elle va, c'est déjà plus agréable, vous voyez. Si vous arrivez, vous prenez vous faites connaissance un peu avec votre cliente, vous allez bien, ah d'accord, tu habites où, tu viens d'où, ah t'as mis du temps à venir, etc. Je vous cache pas, moi je suis tous les jours en mode repeat. Dès que je connais pas la cliente, et surtout quand je connais pas la cliente, mais je pose toujours les mêmes questions. Tu vas bien? T'as mis du temps à arriver?
Tu habites où? Bon ça quand je les connais je leur pose pas la question, mais t'habites où? Ah ça va, t'as mis du temps à arriver, ah bah t'es venu comment, etc. Ligne temps, ligne 4, ligne 2, ah ouais, ah bon d'accord, ah t'es venu en voiture, d'accord, ok d'accord, t'as pas mis trop, enfin t'as pas eu trop de mal à te garer, ça va, etc. Ok d'accord. C'est bête hein, mais en fait déjà ça crée de la conversation, donc ça brise un peu la glace, ça fait ce premier rapprochement, etc. Et moi je vous cache pas, je suis toujours en mode repeat, que ce soit avec mes anciennes clientes ou mes nouvelles clientes, c'est toujours dès qu'elles viennent, quasiment tout le temps ces questions que je pose. Ça va, t'as pas trop eu de mal à te garer, parce que en bas de chez moi c'est une catastrophe, donc t'as pas eu trop de mal à te garer, même si chez vous c'est hyper facile de se garer, posez quand même la question quoi, ça fait de la conversation. Ok, ça fait de la conversation. Des trucs bêtes quoi. Il fait pas trop froid dehors, ça va et tout. Ah ouais, il fait. Ah ouais, ah bon. Oh là là, ok, d'accord, ok, non, non. Ok, ça fait de la conversation en fait. Je sais pas si vous voyez, parce que à partir de ce genre de réponse, vous allez commencer à avoir des brèches pour ouvrir des conversations avec vos clientes. Donc par exemple, si elles viennent en semaine, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu travailles pas, t'as pas cours et tout? Ah, t'es étudiante, ok, ah, bah tu fais quoi comme. Mais non, c'est pas vrai. Ah ouais, c'est bien, etc. Voilà, une conversation, boum. Après, ça se trouve que. Ça va bifurquer sur ah mais du coup pourquoi c'est ces études que tu as choisies, etc. Ah pour ça, d'accord, ok d'accord, boum. Mais non, tu veux faire ce métier, boum, une autre conversation, ce métier, boum boum boum. En fait c'est, même si vous n'êtes pas très sociable de base, moi je ne le suis pas du tout de base, Dieu merci j'ai eu cette expérience dans la vente qui m'a permis déjà de, comme je vous l'ai dit, je mets mon masque d'esthéticienne, de professionnelle, je mets ce masque. Et là, je ne suis plus Winnie Alexia, je suis The House of Paris. Je mets mon masque et là, je discute avec mes clientes. Des fois, ok, ça se trouve, vous vous en foutez, faites semblant. Voilà, faites semblant. Parce qu'en fait, le but, c'est qu'on dit que le client est roi. Le client doit se sentir, mais sur un piédestal. Voilà, c'est comme ça que vos clientes doivent se sentir. Et travailler sur ça. Travailler sur ça. Donc là, je vous ai donné quelques clés. C'est vraiment la base. Mais en vrai de vrai, on peut parler de tout avec les clients. Mais gardez en tête qu'on peut parler de tout, mais pas avec n'importe qui. Voilà. Mais au-delà de tout ce qui est conversation, etc., etc., vous pouvez faire ça, oui. Mais maintenant, il y aura aussi votre expertise qui va jouer à ce moment-là. Donc la façon de faire, etc., votre professionnalisme, comment vous allez prendre soin d'elle, comment vous allez exécuter votre pose ou votre prestation. Moi par exemple pour les ongles, ce qui est le plus revenu, c'est à chaque fois les clientes qui me disent mais je suis choquée, donc quand je leur fais leur petite manucure, qui me disent mais je suis choquée, on m'a jamais fait ça. Donc moi je suis un peu choquée, je me dis donc dans toutes les fois où tu es partie faire tes ongles, on ne t'a jamais enlevé les peaux par exemple. Donc tout ce qui est faire la manucure, on ne l'aura jamais fait. Et quand elles viennent chez moi, c'est pour la plupart la première fois qu'on leur fait une manucure. Quelle qu'elle soit, que ce soit combinée, russe, peu importe, elles ne l'ont jamais fait pour la plupart. Elles ne connaissent même pas. Et bah rien que le fait d'apporter ça en plus, elles apprécient. Mais ça c'est une expertise, j'ai dû aller me former pour faire ça. On a des diplômes, c'est pas pour rien. Il faut les utiliser à ce moment précis. Donc la petite manucure, la pose du vernis, rien que le fait que, même si vous mettez plus de temps que les autres, hein, tant que le résultat est là, les gens vont apprécier, elles vont se dire mais purée. Alors ouais certes, hein, elle a mis 1 heure de plus que celle chez qui je vais d'habitude. Mais en contrepartie, qu'est-ce que j'ai gagné? Là c'est de cette valeur qu'on va parler là tout de suite en fait. C'est cette valeur qu'on va créer grâce à notre marketing expérientiel. La valeur là, tout ça là, donc tout ce que je viens de vous dire là, théâtralisation, marketing sensoriel, contact client, tout ça, ça va créer de la valeur. Et cette valeur en question, ça s'appelle la valeur perçue. Si vous avez regardé ma vidéo sur le branding, vous savez ce qu'est la valeur perçue. Normalement ça c'est bon, ça vous le savez, donc c'est un terme qui vous est familier. Donc tout ce qu'on a créé là, boum, ça va s'ajouter à notre petite valeur perçue qu'on a aussi auparavant travaillé grâce à notre branding. Donc vous voyez que tout s'emboîte. Donc là je vais vous lire la définition. Donc la valeur perçue c'est quoi? C'est tout simplement la valeur qu'a un produit ou un service proposé dans l'esprit du client. C'est la perception de ce que le client obtient, donc sa prestation, etc. pour ce qu'il donne, donc ce qu'il va payer. Si la valeur perçue de votre client
est positif, vous allez donc fidéliser une cliente et elle reviendra ou il reviendra. Si la valeur perçue est nulle, c'est que son expérience de consommation va être mitigée. La personne ne reviendra pas forcément parce que tout simplement elle n'aura pas plus d'attache avec votre institut. Ou alors elle reviendra mais en fait vous serez un peu la roue de secours quoi. Donc c'est à dire que si par exemple son esthéticienne n'est pas libre aujourd'hui, elle va réfléchir, elle va se dire ah bah tiens c'est vrai que j'étais partie faire l'autre chez l'autre là-bas, c'était pas si mal, bon bah j'y vais, je vais prendre rendez-vous. Mais ça c'est pas réellement une cliente quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Nous ce qu'on vise c'est vraiment le 10 sur 10, c'est qu'on veut que la cliente elle ne jure que par vous. Et si la valeur perçue est nulle, c'est que là l'expérience de consommation n'a vraiment pas été bonne pour votre client et elle ne reviendra pas en fait tout simplement. Mais notez bien qu'en règle générale un client satisfait vous recommande à 3 personnes dans son entourage. Un client mécontent en parle à 12 personnes dans son entourage, donc c'est déjà 4 fois plus que le client satisfait. Vous voyez que quelqu'un qui est satisfait de votre travail va en parler à 3 personnes autour de vous en moyenne. Quelqu'un qui n'est pas satisfait va en parler à 12 personnes autour d'elle. Donc c'est à dire que la fille elle va vous mitrailler, mais à qui veut l'entendre. Clairement la fille est un sniper, elle est pas contente, sniper, boum, elle va vous bousiller partout. Alors que si quelqu'un est satisfait, elle va vous recommander, mais là on aura un peu plus la bouche fine, vous voyez. Et si vraiment vous n'avez pas de chance, et vraiment je ne vous souhaite vraiment pas ces deux cas là, mais si vraiment vous n'avez pas de chance et que la cliente est vraiment très mécontente, donc c'est vraiment que ça a été un carnage de A à Z, elle va en parler à 20 personnes autour d'elle. Et comme je vous ai dit, sniper, là elle va tout faire, tireur d'élite, tout ce que vous voulez, la fille elle va vous bousiller. Donc c'est vraiment pas le but. L'une des raisons pour laquelle un client en général ne revient pas chez nous ou nous quitte, c'est tout simplement qu'il ne se sent pas considéré, que l'expérience de consommation n'a pas été concluante. Donc là je viens de vous donner quelques clés pour justement réussir à garder vos clientes. Essayez de toutes les mettre en place. Je vous ai donné vraiment les clés là, les clés pour y aller. Donc si vous ne comprenez pas, ouais, parce que je vois, hein, vous me dites des fois, je comprends pas, j'ai pas de cliente, j'ai fait à un tel mais elle est jamais revenue, etc. Je fais un tour sur vos Insta, je vois que vos poses en fait pour des filles qui débutent, elles sont super bien. Moi je ne faisais pas ça avant. Donc je trouve que vos poses sont quand même super bien. Je me dis que si le problème c'est pas forcément la pose, bah, le problème c'est peut-être l'expérience de consommation de vos clientes. Est-ce que vous avez travaillé sur ça? Est-ce que vous avez travaillé sur votre branding? Encore une fois, je crois que ça va être ma question favorite. Je vais finir par la floquer. Je vais venir maintenant, les prochaines vidéos, c'est est-ce que vous avez avancé sur votre branding? Ce sera ça les prochains outfits là pour la prochaine vidéo. Mais genre plus sérieusement, est-ce que vous avez travaillé sur votre branding? Parce que n'oubliez pas que le branding, si on reparle un peu plus avant dans la vidéo, je vous ai dit que l'expérience de consommation elle était en 3 phases. Avant, pendant, après. Le branding là, à votre avis on le situe où? Dans le avant. On le situe dans le avant parce qu'il faut réussir déjà à attraper son client pour qu'il vienne. Et ça se passe dans le avant. Pour revenir à tout ce qui est valeur perçue, je ne vais pas, en fait je peux encore plus approfondir parce qu'il y a encore énormément de choses à dire dessus, mais je vais le faire dans une autre vidéo pour éviter que celle-là soit trop longue. Ça va vraiment faire l'objet d'une seule vidéo, à traiter de la mise en avant de vos prestations, etc. Donc un peu ce qu'on a fait pour le branding et les autres vidéos que j'ai fait auparavant. Donc si vous ne les avez pas regardées, vraiment je vous invite à les regarder parce que ça fait partie des clés pour pouvoir réussir à avoir des clientes en fait. Et de plus avoir des clientes fidèles. Donc tout ça on va vraiment encore plus l'approfondir dans une autre vidéo. Non, mais en tout cas retenez bien ça, c'est que la valeur perçue en fait elle a pour but d'apporter une satisfaction à vos clients. Et en gros bah, la satisfaction c'est un peu ce qui résulte de ce que le client attendait et de ce qu'il a eu. Vous voyez, bah, mais jusqu'à j'ai bugué parce que j'ai sorti cet exemple aussi, il me semble, si je dis pas de bêtises et que j'ai une bonne mémoire, dans la vidéo de branding, c'est un peu le Insta vs réalité. Je vous en avais parlé dans le branding. Si sur Insta vos photos elles sont comme ça, c'est ce à quoi la cliente s'attend. Donc si vous postez des photos magnifiques de vos ongles par exemple, ou de vos cils, ou peu importe, ou des résultats de son soin du visage, c'est ce à quoi la cliente s'attend. Donc quand elle va venir dans votre institut ou chez vous, elle ne doit pas avoir moins. Moi ce que je veux, et ce que je veux vraiment que vous fassiez, c'est que la fille elle ait plus. Si elle a pareil, c'est très bien. Mais nous notre objectif c'est qu'elle ait plus. Comme j'aime bien dire, on vise les étoiles et au pire des cas on atterrit dans les nuages. Mais pas plus bas. Donc
vous allez essayer toujours de bourrer l'expérience de consommation de vos clientes grâce à cette valeur perçue, parce que dites-vous que à la base la cliente elle vient juste pour des ongles, juste pour des cils, juste pour des sourcils, juste pour un brushing, juste pour ceci, juste pour cela. Mais si elle ressort que ça sentait bon, que c'était beau, qu'il y avait des petites attentions pour elle, donc coca, café, thé, gâteau, bonbons, etc. Moi dites-vous que j'ai même mis une télé. Alors j'ai même mis une télé, vous l'avez vu normalement dans mon Nails Tour, j'ai mis une télé pour mes clientes tout simplement quand elles viennent et que je sais que la prestation va être hyper longue. Au début je discute un peu avec elles et pour celles qui le veulent je leur demande bah tu regardes plein de séries en ce moment? Oh si je regarde une série, ah bah regarde tiens regarde il y a tout, il y a Disney+, il y a Netflix, il y a Amazon, il y a YouTube, il y a tout, il y a tout, il y a tout, allez hop tiens si tu veux regarder il n'y a pas de souci. Et les clientes elles sont choquées mais elles kiffent. Moi je sais qu'il y a peut-être un bon 40% de mes clientes qui regardent la télé, qui regardent leurs séries, etc. et qui kiffent. Pour celles qui ne sont pas trop bavardes, je vous conseille de mettre ça parce que croyez-moi la cliente elle est focalisée sur la télé, elle va pas forcément faire la conversation. Donc voilà c'est bénéf, vous avez juste à vous concentrer sur votre travail et voilà. Donc ça peut être une petite astuce. Mais voilà quoi, c'est des choses bêtes que je vous conseille. La cliente comme je disais donc elle est venue pour une simple prestation esthétique, elle repart mais avec de bons souvenirs quoi. Elle repart avec... Parce que tout ça c'est pas obligé hein. Mais c'est ce plus qui fait la différence, c'est vraiment le détail qui change tout. Parce que dans les autres instituts on va pas forcément leur proposer ça. Et quand elle va... Et elle a fait peut-être tous les instituts de Paris, on lui a pas proposé ça. Elle arrive chez vous, waouh. Même si vous n'avez pas le meilleur niveau, waouh, ça va tout de suite là en termes de balance. Vous allez commencer en tout cas dans son cœur, dans son estime, dans ta valeur perçue, vous allez commencer hop à revenir, soit à même augmenter par rapport aux autres et là à ce moment là elle devient cliente fidèle, soit vous allez être kiff kiff avec sa numéro 1 par exemple. Et ça c'est vraiment ce que je vous souhaite les filles, c'est faut rentrer dans la tête de vos clients. Je vous l'ai dit là déjà dans la vidéo du branding, on rentre dans la tête de nos clients par rapport à tout ça en fait. Et dites-vous que pour évaluer en fait cette satisfaction, le client en fait une fois qu'il sera sorti de chez vous, il va tout simplement l'évaluer par rapport à 3 critères. Donc il y aura les coûts monétaires, donc pour venir chez vous, est-ce qu'il a dû payer un péage, payer des billets de train, de métro, etc. Donc voilà quoi, tout ce qui est financier, est-ce qu'il a dû par exemple payer sa place de parking. Si vous avez une place de parking que vous n'utilisez pas, désolé pour le bruit, une place de parking que vous n'utilisez pas, et mettez-la à disposition par exemple de vos clients, ce sera toujours plus agréable plutôt que de tourner en rond pour trouver une place chez vous, c'est toujours une galère, etc. Et là de se dire que bah, je vais chez elle, j'y vais en voiture, j'arrive à avoir une place de parking gratuitement et facilement, mais c'est le top. C'est le top. Dites-vous que des fois ça joue. Hein. Dites-vous que des fois vous pouvez perdre des clients juste parce que vous êtes mal positionné. Hein. N'oubliez pas ça. Parce que la cliente elle va se dire ah ouais mais chez elle purée je vais devoir marcher, oh ça me saoule. Je vais aller à côté, je préfère. Alors que ça se trouve la meuf enfin la concurrente chez qui elle va est moins bien entre guillemets que vous. Donc en fait je crois que vous imaginez même pas. Il y a tellement de détails qui entrent en compte. Vous imaginez même pas. Ensuite il y a tout ce qui est coût psychologique, donc angoisse, attente, peur, déception, avant, pendant, après, donc c'est ce que je vous disais, voilà. Coût psychologique, donc c'est en gros est-ce que l'expérience de consommation a été bien quoi, parce que si elle arrive dans un endroit où par exemple il y a du monde, tout le monde se crie dessus, tout le monde se hurle dessus, c'est la guerre, le truc c'est Bagdad, etc., la fille non, psychologiquement elle va se dire non c'est mort, je reviens pas ici quoi. Alors que si elle arrive c'est hyper agréable. Oui, elle va se dire ok c'est good, c'est good. Et ensuite tout ce qui est coût de transaction, donc tout ce qui est accessibilité à votre institut, donc comme je vous l'ai dit, temps de transport, essence, billets, tickets, etc. Donc voilà quoi. Moi par exemple je suis à même pas 1 minute du métro, chez moi c'est hyper bien desservi. Franchement là pour le coup je peux me vanter que chez moi c'est hyper bien desservi, mais je sais que c'est pas le cas pardon pour tout le monde. Il y a des gens pour qui par exemple le seul bus qui dessert chez elle, il faut marcher peut-être 15-20 minutes avant d'arriver à leur institut. Ça c'est horrible, ça bon, je vous jure que ça c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible pour les clientes. Donc voilà, si par exemple vous êtes en train de chercher un institut, ne négligez pas l'accessibilité parce que c'est hyper important. Juste pour ça vous pouvez perdre des clients, vous imaginez même pas.
Donc voilà, donc dites-vous que si ces 3 conditions sont hautes, et ben l'expérience de consommation, le client sera satisfait, mais si elles sont inférieures, le client ne sera pas satisfait. Donc voilà, j'espère vraiment que vous aurez compris un peu tout ce qui est expérience de consommation. C'est vraiment tout misé sur la valeur perçue. Il faut que avant, pendant et après vos clientes se sentent en tout cas chouchoutées. Pour le avant, je sais que j'ai pas trop approfondi, mais dites-vous que ce sera vraiment tout ce qui est par exemple comment elles prennent rendez-vous. Mettez un site internet en place, ça c'est toujours plus agréable. Sur votre Instagram, essayez de tout détailler au maximum, comme ça la cliente elle n'a pas à trop chercher l'information. Après je vous cache pas que même on peut passer des heures et des heures à écrire tout, etc. Il y aura toujours des clientes qui n'aiment pas lire et elles vont venir, elles vont vous poser la question alors que la réponse est sous leurs yeux. Mais bon, vaut mieux que la réponse y soit déjà. Voilà, c'est toujours mieux. Moi je sais que ça me fait toujours plaisir quand j'ai des clientes qui me disent franchement ton site est bien fait, etc. C'est hyper compréhensible, etc. Oh, moi je me dis purée, je suis trop contente, j'ai pas fait tout ça pour rien en fait. Donc moi ça je vous le dis pour le avant, travaillez beaucoup sur ça. Donc travaillez sur votre branding dans le avant. Branding pour attirer les clientes, etc. Site internet, etc., etc. Même votre contact avec les clients, dès qu'elles viennent vous poser une question, essayez de répondre le plus rapidement possible. Ajouter des petits smileys, c'est toujours plus agréable parce que des fois, même si on répond pas méchamment, on sait pas comment les gens peuvent le percevoir. Parce que nous on dit bonjour, c'est 5 € par exemple. La cliente elle va le recevoir, elle sera derrière son écran, elle va pas vous voir, elle va pas voir l'expression de votre visage, donc elle peut se dire mais la fille elle est hyper sec, alors que pas du tout. Ça se trouve que vous lui avez répondu bonjour c'est 5 € et elle va le recevoir en bonjour c'est 5 €. Vous voyez qu'il y a une différence. Donc si vous pouvez utiliser des smileys c'est encore mieux, ça nous sauve la vie. Sait-on jamais, on peut éviter toutes sortes de quiproquos. Pour le avant, là c'est vraiment ce qui me vient en tête. Donc site internet, branding, tout ce qui est Instagram, etc. Ça c'est pour le avant. Pour le pendant, comme je vous l'ai dit, tout ce qui est marketing sensoriel, etc. Théâtralisation pardon, contact client. Donc en gros tout ce qui est marketing expérientiel, ça vous le taffez à fond. Votre déco, votre professionnalisme. Donc allez vous faire former si besoin. Franchement n'ayez pas peur d'investir en vous. Parce que si vous avez peur d'investir en vous, les filles, vous n'allez aller nulle part en fait. Parce que c'est hyper important d'investir en nous. Parce que c'est le savoir, ça ne se perd jamais. Voilà. Sachez que le savoir ne se perd jamais. Donc n'ayez pas peur de mettre des 600, 700, 800, 1000 € si vous en avez les moyens, bien entendu. Là je parle, si vous n'en avez pas les moyens, je comprends tout à fait que vous ne puissiez pas le faire, c'est normal. Mais si vous en avez les moyens, faites-le. D'autant plus que maintenant on a plein de solutions, CPF, paiement en 3, 4 fois, etc. Franchement ne soyez pas avarde ou radine sur ça, s'il vous plaît, par pitié. Parce que vous mettez des bâtons dans les roues à vous-même. Si vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, malgré l'entraînement, il y a ma vidéo comment chercher une formation là qui vient de sortir juste avant ça, et ben vous allez chercher une formation et vous faites tout ce que je vous ai dit en amont, donc vous repérez, etc., etc. Et vous foncez et vous allez à votre formation et là, rebelote, vous vous entraînez jusqu'à ce que vous y arriviez. Donc voilà pour le pendant. Et pour le après, et ben les filles là, normalement vous avez tout misé pendant, parce que le après c'est plus le rendu du coup de la prestation. Donc essayez de faire le travail le plus propre possible, vraiment essayez d'être soigné même si vous êtes fatigué. Je sais que ça peut être dur. Moi je sais que quand je suis fatiguée et quand je suis en pleine forme, des fois c'est deux mondes, hein. Des fois c'est vraiment deux mondes. Donc voilà, essayez d'être en forme pour vraiment donner la meilleure performance à chacune de vos clientes. Comme ça, lorsqu'elle repart et qu'elle a son après, et bah déjà elle a une belle pause qui lui plaît. Elle a de bons souvenirs de ce qui s'est passé pendant le pendant. Ok, elle a de bons souvenirs de son expérience sur place. Elle garde ça, elle garde de bons souvenirs, etc. Ce que vous pouvez faire et ce que je vous conseille aussi, c'est d'envoyer des messages une semaine après pour savoir comment, si tout va bien, etc., etc. C'est vrai qu'à un certain niveau, donc quand on a beaucoup trop de clientes, on peut pas se permettre d'envoyer des messages toutes les semaines à toutes les clientes, mais quand vous débutez, faites-le. Moi c'est ce que je faisais à mes débuts quand j'avais pas beaucoup de clientes. Et bah
une semaine après leur rendez-vous, je leur envoie un message pour savoir si ça tient toujours bien, etc. Pour les rassurer et leur dire que si elles ont des questions, elles pouvaient venir vers moi directement, m'envoyer un message, que ça ne me dérangeait pas du tout de répondre, même si c'était une question qu'elles pensaient bête, etc. Et qu'au contraire, en fait, c'était mon métier. Donc voilà. Donc là, je pense que je vous ai un peu tout dit. Je vais m'arrêter là parce que je pense que la vidéo va être un peu longue. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Les filles, venez sur Instagram, c'est hyper important parce que si j'ai fait cette vidéo aujourd'hui, c'est vraiment grâce à vous parce que on a pu échanger sur Insta et moi c'est ce genre de vidéo que j'aime faire, c'est ce genre de beauty boss que j'aime faire parce que je sais que ça va répondre à une problématique concrète que vous vivez à l'instant T. Donc si vous ne me suivez pas sur Instagram, suivez-moi, vous pouvez aussi me suivre sur TikTok et sur mon Insta pro. J'espère que la vidéo vous aura plu, là vraiment les filles. Je me suis donnée pour cette vidéo, j'attends vos retours. J'attends vos retours. Si vous avez des questions, venez en DM sur Insta, il n'y a aucun souci, j'y répondrai. De toute façon, la team Insta, normalement, elle sait que moi je réponds à tout. Par contre, si vous venez sur Instagram, je ne veux pas d'abonnés fantômes. Donc, quand j'ai fait un sondage, je veux que vous y répondiez, etc. Ça m'aide du coup à vous faire ce genre de vidéos qui sont hyper concrètes. Encore une fois, j'espère que la vidéo elle vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu et commentez. Et d'ici la prochaine vidéo, les filles, prenez soin de vous. Mouah.